super intéressant aujourd'hui. On a la chance, le privilège de recevoir deux personnalités qui se donnent à cœur joie dans tout ce qui est entrepreneuriat. C'est leur domaine d'expertise et ils vont nous entretenir aujourd'hui par rapport à l'intégration en emploi. Alors, je me présente Michel Robert Abba, je suis le président du regroupement journaliste sénégalais, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vous souhaite la bienvenue à ce live. Alors, ce live rentre dans le cadre du mois du Sénégal et un mois du Sénégal très, très riche grâce à des panélistes comme celui qu'on reçoit aujourd'hui ou celle qu'on reçoit aujourd'hui. Des gens de bonne volonté qui ont décidé de mettre leur plan aux contributions au service de la communauté en plus de leur travail de tous les jours. Alors, un grand merci à vous. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Alors, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir euh, Monsieur Sow, honneur aux dames d'abord, si vous me permettez. Alors, j'ai le plaisir de recevoir euh, Madame Awan Ndiaye, qu'on ne présente plus, qui est qui se donne à cœur joie dans la formation euh, des nouveaux arrivants et même au-delà, pour tous ceux qui veulent se lancer en entreprise. Alors, elle est la directrice générale de Intrac et elle va nous entretenir aujourd'hui par rapport à, à tout ce qui est possibilité d'entrepreneuriat. Et je voudrais juste vous préciser, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Euh, vous posez vos questions, nous allons les remonter, nous allons les partager. Et ce live, il est d'autant plus intéressant et important parce que il va même toucher ceux qui sont au Sénégal, ceux qui voudraient un jour immigrer au Canada et voir c'est quoi les opportunités. Donc, Madame Diaye, on vous souhaite la bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et merci encore une fois pour tout ce que vous faites, vous et votre structure, tout ce que vous faites pour la communauté. Je vous laisse dire un petit mot avant de passer à M. Sow. Bonjour Au revoir. Michel et merci beaucoup. Alors, avec nous, on a M. Doudou Sow, qu'on ne présente plus non plus. Alors, tel que vous le savez, M. Sow, c'est quelqu'un qui a décidé de dédier sa vie aussi à l'emploi et à l'intégration. euh, et il participe à cœur joie à se mettre au service de la communauté. Au-delà même du Sénégal, c'est quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup mettre en avant la diversité culturelle et c'est très, très, très important. Et ça rentre littéralement dans le cadre du thème du mois du Sénégal de cette année. Donc, où on parle de diversité culturelle, de l'impact de la diaspora euh, sur tout ce qui est aspect culturel, aspect social et aspect économique. Alors, Monsieur Sow est auteur de plusieurs livres qui nous parlent d'emploi, qui nous parlent d'intégration. Je sais que beaucoup d'entre nous, quand on arrive, on aime tous être à Montréal, en tout cas dans les grandes villes, mais je sais que dans les régions, lui et son équipe, en tout cas, font un travail extraordinaire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de potentialités, beaucoup de potentiel, beaucoup de possibilités. Merci, Monsieur Sow, et très heureux de vous accueillir aujourd'hui à ce live. Merci beaucoup, Michel. Bonjour tout le monde. Ravi d'être là avec vous aujourd'hui pour vous parler en fait d'une thématique très intéressante, l'intégration en emploi. Merci infiniment. Alors, avant de commencer le live, je voudrais juste passer un bonjour à toute la communauté, où que vous puissiez être dans la diaspora, n'importe où
vous puissiez vous situer, même au Sénégal. Nous pensons très fort à vous, une pensée spéciale à tous ceux qui sont malades, que le bon Dieu leur accorde la santé. Ceux qui nous ont quittés, qu'il les accueille dans son éternel paradis. Alors, on reste à l'écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Vos questions seront remontées à nos spécialistes. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à M. Sow qui va nous faire une première. Alors, juste une petite précision. Le live va se faire en 2 phases. On aura une phase avec l'intervention de M. Sow. Et puis l'autre phase, on aura Mme Awandiaï. Ensuite, on va revenir dans la partie questions et discussions. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Peut-être tout à l'heure, on aura aussi le témoignage d'une ou deux personnes par rapport à l'expérience vécue grâce à l'aide de nos experts aujourd'hui. Okay. Merci beaucoup, Michel. Rebonjour tout le monde. Je suis ravi de co-animer ce panel sur l'intégration avec ma sœur Awandiaï. Il s'agit en fait de préciser que cette activité s'inscrit dans le cadre du mois du Sénégal au Canada, évidemment organisé par le regroupement général des Sénégalais du Canada, le RGSC. Je tiens à remercier et à féliciter Michel Abbas, le président, ainsi que son équipe, mais aussi Youbou Baldé, qui est le président du CA, et tous les autres membres du CA pour l'excellent travail qu'ils font, parce qu'on est dans un contexte où c'est important de dynamiser la vie associative dans un cadre où, en fait, le Québec, le Canada, ont en fait une tradition bien ancrée dans la culture du réseautage, bien ancrée aussi dans tout ce qu'on appelle la mobilisation des acteurs, puisque aussi la communauté sénégalaise ne cesse de grandir et puis on est fiers de l'arrivée des Sénégalais, des Africains, en tout cas de tous les immigrants, toutes origines confondues. Et c'est important aussi, en fait, de montrer que le mois de l'histoire du Noir, pas le mois de l'histoire des Noirs, mais le mois du Sénégal au Canada poursuit à juste titre 3 objectifs, qui est en fait l'un des objectifs, c'est véritablement de participer au rayonnement du Sénégal au Canada, de favoriser aussi une solidarité entre les membres, mais aussi en fait de favoriser l'intégration de ces membres au sein de la société d'accueil. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons aujourd'hui que ce webinaire gratuit permettra à toutes les personnes immigrantes qui sont déjà établies au Canada, mais aussi aux entrepreneurs, aux étudiants, aux professionnels également qui veulent immigrer. On espère que ce webinaire leur permettra d'être mieux outillés pour affronter en fait le marché du travail. Et donc, sans plus tarder, en fait, je voudrais en fait vous donner l'élément ou en fait le plan de la présentation articulé en fait au niveau de 6 points. Dans un premier temps, on parlera un peu du contexte. Pourquoi on parle du contexte? Parce qu'on veut dresser un portrait actuel du marché du travail québécois et canadien, chiffres à l'appui, pour vous permettre de mieux comprendre la recherche d'emploi en contexte québécois et canadien. Deuxième chose, c'est de donner en fait une meilleure connaissance de soi et du marché du travail québécois. Pourquoi? C'est important en fait, avant d'aborder les réalités du marché du travail, de faire d'abord un plan d'action. Il y a un célèbre philosophe qui disait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Et cette phrase célèbre de Sénèque nous rappelle l'importance de l'orientation, l'importance d'avoir une boussole qui nous permet de définir qu'est-ce qu'on veut faire, comment on va réussir à le faire et quels moyens on va utiliser également pour y arriver. Et c'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas seul dans vos démarches, parce qu'au Québec, vous avez un TUSI ou un réseau d'acteurs, des organismes communautaires qui vont vous aider également dans vos démarches. C'est la raison pour laquelle aussi les conseils en emploi, les conseils en orientation vont établir ce qu'on appelle un plan d'action personnalisé pour vous orienter en fait dans vos démarches. Aussi, quand on recherche un emploi, il faut avoir des outils de marketing. Les outils de marketing, c'est le CV, c'est la lettre de présentation, mais il y a aussi d'autres stratégies, nous aurons l'occasion d'y revenir.
quelles sont aussi les compétences et attitudes qui sont demandées par les employeurs. Parce qu'on est dans une nouvelle société, une nouvelle dynamique, une nouvelle culture organisationnelle. C'est important pour que vous puissiez véritablement trouver votre place au soleil, de savoir comment chercher un emploi de façon efficace. Ensuite, les pratiques gagnantes pour décrocher un emploi, ce que j'appelle les 3 verbes magiques qui constituent à séduire, convaincre et rassurer un employeur. Et enfin, vous entendez souvent le mot réseautage. Réseautage, c'est important, c'est le mot qui revient souvent au Québec, au Canada. Et nous vous donnerons en fait des pistes de solutions efficaces pour élargir votre réseau de contacts. Quand on parle en fait de contexte, je commence par une bonne nouvelle. Pour les personnes immigrantes qui veulent venir au Québec ou qui sont déjà, le Québec connaît déjà une pénurie de main-d'œuvre qui s'accentue dans tous les secteurs d'activité et dans toutes les régions du Québec. C'est quelque chose d'extrêmement important de comprendre en fait cette situation, et ce n'est pas pour rien que les journalistes titrent souvent dans leurs journaux que le Québec est champion de la main-d'œuvre, de pénurie de main-d'œuvre au Canada. Et depuis quand même une dizaine, voire une quinzaine d'années, il y a un dynamisme de l'économie québécoise qui fait de telle sorte qu'il y a en fait beaucoup d'emplois, un taux de chômage historiquement bas également, et c'est la raison pour laquelle on recourt aussi à l'immigration. Donc, pour combler les postes qui sont justement nombreux au niveau du Québec, comme vous le voyez dans les statistiques, on parle de 280 000 postes au Québec au 4e trimestre de 2021. Et là, si on se fie à l'enquête sur les postes vacants et les salaires. Et aussi, pourquoi aussi on recourt à l'immigration? C'est parce qu'il y a en fait un vieillissement de la population, il y a une faible natalité également, et aussi il y a en fait un phénomène qu'on observe dans tous les pays, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui ne peuvent pas en fait accéder au marché du travail, ce qu'on appelle les nefs. Je ne veux pas utiliser le terme nef parce qu'en Wolof, ça veut dire autre chose, mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle ni aux études, ni en emploi, ni en formation. Donc, ce sont des jeunes de moins de 35 ans. La plupart, c'est des jeunes de 16 ans et qui ont des difficultés à s'intégrer sur le marché de l'emploi, ce qui fait qu'aussi le Québec a besoin d'aller chercher à l'extérieur. Et parfois, il y a ce qu'on appelle une inadéquation entre les profils qui sont disponibles et aussi les postes également qui sont aussi disponibles dans toutes les régions du Québec. Et Michel, au début, parlait en fait de l'importance de la régionalisation qui consiste véritablement à développer une politique pour inciter les personnes immigrantes à aller chercher un emploi en dehors de Montréal. Et comme l'indiquent les statistiques, la majorité des postes vacants, 90 jours et plus, se trouvent en dehors de Montréal. C'est une raison supplémentaire pour que vous diversifiez également vos champs de recherche d'emploi en région. Et on va y revenir également. Et tout à l'heure, je vous parlais d'un taux de chômage le plus faible au Canada. On parle de 4,1% en mars également 2022. Le contexte aussi, c'est quoi? C'est que plus de 80% des emplois sont obtenus par des contacts directs. On parle souvent du marché caché de l'emploi, c'est-à-dire le bouche à oreille, qui est cette façon en fait d'avoir une information par une voie officieuse, mais qui est aussi importante aussi pour les chercheurs d'emploi, parce que ce sont des emplois qui ne sont pas publiés et ce sont des emplois qu'on obtient parce qu'on a un réseau de contacts très bien développé. Mais ici, il ne faut pas faire une différence entre réseau et piston, un terme qu'on utilise chez nous. On a l'occasion aussi de montrer quelle est la différence entre réseau et piston. Aussi, un autre élément, c'est la culture organisationnelle québécoise qui est basée sur la relation de confiance. On arrive dans une société où tout tourne autour de la relation de confiance. Et dans cette culture organisationnelle, il faut savoir qu'on a des aptitudes qu'on met de l'avant. On met de l'avant la proactivité, le dynamisme. Et pourtant, dans notre société, on met aussi en avant aussi ce qu'on appelle la capacité de se vendre également, le marketing de soi. Et pourtant, si on regarde notre société sénégalaise, qui est très riche en sens, en métaphores et tout, parfois on a des proverbes qui nous donnent des indications, mais qui nous disent également une chose et son contraire. Mais il faut également être capable de pouvoir l'adapter en sens. Comme par exemple, en Wolof, on va vous dire, par exemple, « Sabu du faute bopam » ou bien on va vous dire « Ou de numli le olé ». Et donc, si je les traduis, c'est que dans l'un des proverbes, on vous dit de faire preuve d'humilité. Et dans l'autre proverbe, on vous demande aussi de pouvoir également faire, de soigner votre image. Soigner son image est extrêmement important ici, en fait, au Québec, parce que la première impression
est un élément crucial également lors de l'entrevue de sélection. Et donc, il faut être capable de pouvoir justement arrimer tous ces éléments-là parce que quand on définit même une culture, une notion de culture, et je préfère toujours aller donner la définition de la culture qui est mise de l'avant dans le manuel du participant du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, qui essaie de sensibiliser les personnes immigrantes sur l'importance de comprendre les enjeux culturels en milieu de travail. Et on nous dit souvent que la culture constitue ou fournit des réponses comportementales qui nous permettent aussi de pouvoir en fait nous adapter par rapport à notre environnement de travail. Ce qui fait que aussi, justement, la culture, pour moi, l'intelligence aussi, une personne intelligente est une personne qui est capable de s'adapter à n'importe quel environnement. Et vous allez avoir aussi cette rhétorique tout au long, en fait, du processus de recherche d'emploi au Québec, parce que les employeurs vont essayer de regarder si vous êtes capable de vous adapter à n'importe quel environnement. Aussi, une autre réalité, c'est que l'économie du Québec est une économie de petites et moyennes entreprises. 53% des entreprises québécoises comptent moins de 5 employés. Ça veut dire qu'ici, il y a quand même une contribution énorme des petites et moyennes entreprises. Donc, une personne immigrante qui a déjà travaillé dans son pays d'origine, dans des grandes entreprises, peut penser forcément que lorsqu'elle arrive au Québec, qu'elle va retrouver tout de suite un emploi dans une grande entreprise. Or que dans la plupart des cas, c'est des petites et moyennes entreprises. Ça n'exclut pas le fait qu'elles puissent obtenir un emploi plus tard dans une grande entreprise, mais il faut être conscient du fait que les petites et moyennes entreprises contribuent grandement à l'économie du Québec. Et aussi, la bonne nouvelle aussi pour, par exemple, les personnes immigrantes qui nous regardent ici au Canada ou qui sont aussi à l'extérieur également, la provenance de l'offre de main-d'œuvre à venir donne une indication justement sur le fait que l'immigration va continuer à jouer un rôle important au Québec, au Canada, dans les années à venir également. Et si vous regardez en fait ce graphique, vous voyez qu'on mise beaucoup sur des jeunes qui sont actuellement aux études, mais aussi sur les futures personnes immigrantes qui vont venir pour combler des postes d'ici 2030. Et on parle de 1,4 million de postes à combler d'ici 2030. Et déjà, quand on regarde l'année 2021-2025, on voit que la future population immigrante représente 19%. Mais si on va plus loin, à 2026-2030, on remarque quand même que la future population immigrante comptera véritablement 20% de la main-d'œuvre, ce qui demeure également une réalité. C'est pourquoi le Québec cible une immigration qui est centrée aussi sur les besoins de main-d'œuvre également. Donc, on aura l'occasion aussi de revenir parce que on ne peut pas tout dire dans une présentation, mais vos questions vous permettront certainement de revenir sur les profils qui sont en demande dans les secteurs d'activité et ce qu'on appelle aussi une liste de traitement simplifiée qui est une indication des postes également qui sont véritablement recherchés au niveau du travail. Donc, pour que vous cherchiez un emploi au Québec, il vous faut aussi une meilleure connaissance du marché du travail. Parce que la bonne connaissance du marché du travail est un indicateur d'une intégration rapide sur le marché du travail. Si vous connaissez les codes culturels, donc les façons de faire, si vous connaissez les règles, les mécanismes, le fonctionnement du marché du travail et les valeurs de l'entreprise au Québec, vous serez mieux outillé d'affronter les employeurs qui se posent parfois des questions parce que vous êtes des personnes qui ont une formation ailleurs, une expérience professionnelle ailleurs et vous avez besoin en fait de les rassurer lorsque justement vous les rencontrez pour montrer que vous êtes capable également de livrer la marchandise comme on dit au Québec. Dans vos recherches d'emploi, il faut aussi vous questionner constamment parce que quand on cherche un emploi, il faut savoir véritablement, on va regarder si on a les bons outils, le CV, la lettre de présentation. Si on n'a pas trouvé un emploi, pourquoi on n'a pas trouvé un emploi? Est-ce qu'on met en place un tableau de bord qui nous permet de dire qu'on a envoyé nos CV dans telle entreprise et par quel moyen et puis quels étaient les résultats? Parce qu'au début, vous allez envoyer un nombre de CV et parfois, vous pouvez ne pas vous souvenir de l'endroit où vous avez envoyé un CV et un employeur vous appelle et vous dit par exemple, que vous avez appliqué, et puis parfois, vous êtes en train un peu d'hésiter, ce n'est pas une bonne indication que vous êtes véritablement dans une dynamique de recherche d'emploi. Maintenant, je parlais au début aussi de la culture et de la pratique du réseautage en contexte québécois-canadien. Il faut savoir comment créer, comment développer et entretenir un réseau. Ce sont des éléments essentiels. Lors de la période de questions, nous aurons aussi l'occasion de revenir là-dessus. Et pour s'informer de manière régulière sur l'actualité du marché du travail dans son domaine professionnel, vous avez en fait un moteur de recherche qui s'appelle ICRIC,
qui vous donne des indications, mais vous avez aussi l'IMT, l'information sur le marché du travail de Service Québec qu'on appelle Emploi Québec, qui vous permet d'explorer les métiers, les professions, de savoir quelles sont les exigences, les demandes. Tout ça sont des éléments importants que vous devez faire quand vous cherchez un emploi, parce que vous savez que justement, c'est comme si vous êtes retourné aux études et que vous avez véritablement aussi une autre façon de faire pour rechercher également un emploi. En même temps aussi, il faut bien structurer vos démarches de recherche d'emploi. Vous définir des objectifs réalistes et réalisables. C'est-à-dire quelqu'un qui vient avec, par exemple, les statuts d'ingénieur, en attendant qu'il soit membre de l'ordre, cette personne peut commencer à trouver un emploi comme technicien en attendant en fait de faire valoir ses compétences, ses équivalences auprès de l'ordre également. Mais aussi, il faut savoir que pour la recherche d'un emploi, c'est important de s'appuyer sur ce qu'on appelle la règle des 3 S. Quand on dit savoir être, l'élément le plus important dans la recherche d'emploi, c'est la personnalité. Et on dit souvent qu'on vous embauche pour vos compétences, mais on vous congédie parce qu'il y a une personnalité peut-être qui dérange en soi. Donc, le savoir-faire également, donc tout ce qui est compétence, et le savoir, les connaissances. Et ce sont des éléments aussi qui sont en processus continu. Ce qui fait que c'est important la formation professionnelle, Awa en parlera tout à l'heure. C'est important aussi de savoir qu'on est dans une société où on parle de réorientation de carrière et aussi la formation, c'est tout au long de la vie. Donc, il faut se perfectionner davantage pour être arrimé aux compétences, mais pour être aussi une personne qui va être capable de pouvoir développer une certaine mobilité ascendante au sein de l'entreprise, de progresser aussi au sein de l'entreprise. Mais aussi, pour que vous puissiez chercher un emploi, il faut que vous réussissiez à établir vos objectifs, à dire également qui vous êtes. Le fameux « connais-toi toi-même » de Socrate. Parce que Socrate nous demandait, au lieu d'essayer de comprendre le monde, d'essayer d'abord de connaître qui nous sommes, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos façons de faire également, qu'est-ce qu'on veut faire aussi. Et ça aussi, ce sont des éléments importants. Et cette question de personnalité, c'est une question aussi d'attitude. Et l'attitude également qui vous permet aussi d'aller aussi dans une altitude d'une certaine façon pour reprendre une expression d'un conférencier. Mais aussi, dans la recherche d'emploi, vous venez d'un milieu complètement différent. Donc, c'est normal aussi que vous sollicitez des entrevues d'information pour essayer d'avoir des informations sur les secteurs d'activité, sur un métier, une profession. Ça, c'est différent de ce qu'on appelle une entrevue de sélection où vous êtes convoqué par un employeur. Cette démarche-ci, de rencontres d'information, c'est vous qui sollicitez les rencontres d'information auprès des employeurs. Donc, si vous faites le programme mentorat, on va vous dire comment également faire de telle sorte pour avoir ces rencontres d'information. On y reviendra aussi. Et donc, faire une recherche d'emploi, c'est être outillé. Comment être outillé? C'est d'avoir véritablement un CV, une lettre de présentation. Mais il ne faut pas seulement avoir un CV, une lettre de présentation, parce que le CV doit être accrocheur. Le CV doit être quelque chose qui permet à l'employeur de vous rencontrer, parce que c'est véritablement le premier contact que vous avez avec l'employeur. Et l'employeur québécois n'a pas le temps de faire ce qu'on appelle une gymnastique intellectuelle pour savoir tel mot, ça veut dire quoi. C'est pourquoi il faut identifier dans votre CV également que telle entreprise, par exemple, ça correspond par exemple à Hydro-Québec, dans tel secteur également de l'énergie, et ainsi de suite. Et ça aussi, ce sont des éléments sur lesquels, lors de la période de questions, je pourrais revenir aussi pour vous donner en fait plus d'informations. Parce que maîtriser une méthode dynamique de recherche d'emploi, ça demande beaucoup de travail. Ça demande aussi beaucoup également d'exercice, ça demande aussi beaucoup d'abnégation. Et c'est là où je dis qu'il faut avoir ce qu'on appelle une posture sisyphienne de la persévérance. Sisyphe est quelqu'un qui a été puni par les dieux dans la mythologie grecque. Sisyphe essayait de remonter une pierre en haut de la montagne, du rocher, et puis à chaque fois, la pierre descendait, et puis Sisyphe continuait toujours à faire cet exercice. La recherche d'un emploi est aussi cet exercice ô combien épuisant, mais qui est très aussi important également pour vous permettre de trouver un emploi à la hauteur de vos compétences et de vos qualifications, mais vous permettre aussi d'aider, par exemple, vos familles, parce que aussi, quand on vient au Québec, c'est un projet de vie, c'est un choix de vie également, l'immigration, parce qu'on vient aussi pour aider les personnes aussi qui sont restées au pays. On va aider notre famille qui est ici au Québec, mais on a ce sentiment de solidarité également qui fait de telle sorte qu'on n'oublie pas les personnes qui ont investi dans nos formations et qui ont besoin aussi également qu'on les appuie.
Aussi, dans la recherche d'emploi, il faut faire ce qu'on appelle une radiographie de l'offre, une meilleure radiographie ou décryptage de l'offre d'emploi. Regardez quelles sont les compétences qui sont demandées, quels sont les diplômes qui sont demandés, quelles sont les aptitudes qui sont demandées, qu'est-ce que je dois mettre au niveau de mon CV pour que l'employeur dise qu'il y a un arrimage entre ce qu'il demande et ce qu'il est aussi dans le CV. Et donc ça, pour que vous puissiez comprendre ces éléments, c'est qu'il faut d'abord que vous compreniez en fait les codes culturels. Donc, le fonctionnement aussi du marché du travail. Et cela aussi, c'est quelque chose que vous devez faire au fur et à mesure. Donc, c'est un éternel recommencement, mais c'est des choses également sur lesquelles vous devez aussi insister. Et dans la recherche d'emploi au Québec, il y a un élément important. Au début de ma présentation, je vous parlais de l'importance de la relation de confiance. Et tout à l'heure, je vous disais qu'il y a une différence entre piston et en fait référence au Québec. Parce que piston, on pistonne quelqu'un parce que c'est la fille de tel, c'est le fils d'un tel également. Ici au Québec, on va référer quelqu'un en fonction de ses compétences. Mais sauf qu'il faut que vous ayez un réseau de contacts pour que vous soyez également dans ce cercle de personnes que justement on va référer. Et parce que plus de 80% sont obtenus par des contacts directs, c'est-à-dire qu'on parlait de bouche à oreille, donc ce sont des emplois qui ne sont pas affichés. Et donc, comment ça fonctionne? Michel Abbas vient me contacter comme employeur pour me référer à Wadiaï. Donc, il y a une relation tripartite. Il y a une interdépendance entre nos trois personnes, c'est-à-dire que je suis la personne à qui on réfère et il y a une personne également qui réfère et la personne aussi qui doit être connectée. C'est pourquoi on dit connecteur, personne connectée et personne ressource. Et quand ça fonctionne comme ça, je suis à peu près sûr de dire que Awadia est une bonne personne parce que Michel qui me l'a référé est une personne que je connais et qui m'a démontré beaucoup d'aptitudes également. Et donc, cette relation de confiance va se poursuivre parce que Michel aussi joue sa crédibilité. C'est pourquoi aussi c'est important quand on réfère quelqu'un, parce que ça permet aussi de continuer véritablement à garder cette relation de confiance entre les différentes parties. Et quand il y a un poste qui se libère au sein d'une entreprise, la première démarche d'un employeur, c'est de regarder si, par exemple, les employés sont déjà intéressés, donc ceux qui sont à l'interne. S'ils ne le sont pas, ils vont le dire. Est-ce que dans votre réseau, vous connaissez des personnes qui sont véritablement à la recherche d'un emploi? C'est pourquoi le fait de faire aussi des rencontres d'information avec des gens qui sont dans votre propre domaine, c'est un élément aussi extrêmement important. Et aussi, il faut comprendre qu'au Québec, on valorise certains éléments dans les entreprises également. Et donc, il y a certaines caractéristiques et valeurs du marché du travail québécois qui nous permettent de mieux définir ce que j'appelais tout à l'heure la culture organisationnelle québécoise. Donc, on parle plus d'égalité des chances, on parle de coopération, on parle de participation des employés dans l'entreprise, mais aussi et surtout de l'importance de la communication directe et des commentaires constructifs. Au Québec, il y a une notion de non-verbal qui est aussi très importante. Quand on va vous rencontrer également, on va regarder tout ce qui est votre gestuelle, votre mimique, votre façon de faire. Et quand vous les rencontrez, est-ce que vous les regardez droit dans les yeux? Ça aussi sont des éléments sur lesquels on peut revenir justement lors de la période des questions parce que je ne veux pas déborder en fait au niveau par exemple de la présentation et vous laisser la possibilité en fait de poser des questions. Mais sachez que ce sont des éléments extrêmement importants à décoder aussi durant par exemple vos entrevues de sélection. Chez nous par exemple, on a une culture de l'oralité. Ici, c'est une culture véritablement où le non-verbal, c'est-à-dire ils peuvent te regarder puis savoir véritablement ce que tu penses, ou parfois vous pouvez avoir un geste qui dit aussi son contraire. Parce que chez nous, par exemple, on ne regarde pas la personne droit dans les yeux, une personne âgée, ou parfois même une femme, on ne va pas continuer à la regarder droit dans les yeux parce qu'on peut penser qu'on est en train de la cruiser, pour parler comme les Québécois, donc de la draguer et tout. Mais ici, c'est important parce que si vous ne le faites pas, justement en entrevue de sélection, ça peut être perçu comme que vous êtes un misogyne, ça peut être perçu comme vous ne dites pas la vérité, sauf qu'il y a une façon de regarder la personne sans pour avoir l'impression justement qu'on est en train de l'agresser en fait physiquement et tout. Et donc aussi, il y a des exigences des employeurs. Et ces exigences des employeurs sont fondamentales. C'est-à-dire, on parle de proactivité. Et dans la proactivité, on parle d'une personne qui est dynamique. On parle d'une personne également qui est autonome. On parle d'une personne qui n'attend pas seulement que son boss vienne lui donner une tâche pour commencer.
Donc, on parle d'une personne qui est capable véritablement de pouvoir prendre sa réelle place sans qu'on lui donne véritablement des ordres ou des consignes sur ce qu'elle doit faire, et de suite également. On parle aussi de centre de service à la clientèle. C'est important au Québec, tout tourne autour de la notion de service à la clientèle. Mais aussi, on parle d'attitude positive. L'attitude positive est un élément extrêmement important ici au Québec également. Il ne faut pas le sous-estimer. Ce n'est pas parce que vous avez une formation des grandes écoles, que vous avez des compétences, que dans votre CV, justement, vous venez d'une grande entreprise, que vous passez, qu'on va vous dérouler le tapis rouge. Ça ne se passera pas comme ça. Vous allez avoir à faire de vos preuves. Par contre, vous avez raison, il faut qu'on vous donne des chances de démontrer vos preuves également. Ça, c'est un élément extrêmement important. La flexibilité aussi est un élément essentiel également au niveau justement de la recherche d'emploi. Le bilinguisme aussi, le fait de maîtriser le français et l'anglais aussi, c'est un élément essentiel aussi dans certains postes au Québec. Et aussi la capacité à bien communiquer. Donc, communiquer aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, être capable de rédiger des documents du sud, ce sont des éléments essentiels au Québec. Et donc, il faut savoir comment séduire, comme si on voulait séduire une femme, comment séduire en fait un employeur. Et parce que vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Parce qu'au Québec, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez me dire que c'est subjectif, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et il faut soigner son image, c'est-à-dire avoir toujours le sourire également, montrer qu'on est à l'aise de ce qu'on fait également, mais aussi pour que vous puissiez faire ces éléments-là, il faut justement que vous connaissiez un peu c'est quoi les codes culturels au Québécois également. C'est ça, ce sont des éléments que vous allez apprendre dans les sciences d'information sur les réalités au Québec, dans les sciences d'information sur les techniques de recherche d'emploi. Donc, c'est la raison pour laquelle n'écoutez pas en fait les personnes qui vont vous dire « Ah, c'est une perte de temps si vous allez faire des ateliers de recherche d'emploi dans les organismes communautaires. » C'est pourquoi je dis les gens négatifs, il faut les écouter, mais il ne faut pas les entendre. Parce que celui qui a une mauvaise expérience te dira seulement l'expérience négative qu'elle a vécue. Mais il faut essayer de voir comment Mamadou, Sia ou Margarita ont réussi à trouver un emploi au Québec, malgré des difficultés. C'est là où l'importance du programme mentorat. Ensuite, il faut essayer de convaincre l'employeur en essayant de bien vendre vos compétences, en sachant, entre autres, les illustrer par des exemples concrets, tout en mettant l'accent sur vos expériences et réalisations. Parce que l'employeur ne connaît pas vos expériences. Par contre, l'employeur connaît ce qu'on appelle les compétences transférables. Si vous avez été capable de percer un marché, si vous avez été capable également de développer des éléments aussi, ça, l'employeur le sait. Et donc, quand il va vous embaucher, il va dire, il a travaillé, par exemple, pour une X organisation, par exemple, comme Sonatel, en tout cas, je donne juste un autre exemple et tout. Et donc, il va être capable de pouvoir transférer les compétences qu'il avait développées dans mon organisation. Donc, c'est quelqu'un même qui va m'apporter un peu de l'innovation, de la créativité, parce qu'il va m'apporter quelque chose de nouveau dans ce sens et tout. Et donc, vous avez des questions qui sont les plus fréquentes, qui sont posées en entrevue, et puis ce qu'on appelle aussi des mises en situation. Il y a une première question qui est déstabilisante. Parlez-moi de vous. C'est une question stressante. Les personnes immigrantes ne veulent pas avoir cette question parce que c'est difficile de vendre nos compétences. C'est ce que je disais tout à l'heure. Au Québec, on nous dit il faut bien vendre nos compétences. Alors que dans nos pays d'origine, ils nous disent ça vous faut de beaucoup. Mais ici, on nous dit il faut être capable de bien vendre nos compétences. Parce que si tu n'es pas capable de vendre tes compétences, comment tu vas être capable de livrer la marchandise? Comment tu vas être capable de vendre des produits si tu es au niveau du service à la clientèle? On te pose des questions aussi. Pourquoi travailler pour notre entreprise? Pourquoi devrions-nous nous embaucher? Et comment aussi vous avez réussi à résoudre aussi un conflit de travail? Quelles sont les qualités, défauts, attentes salariales? Ça, vous pouvez me reposer cette question durant la période des questions. Je vais y revenir. Et la question aussi, où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Donc, c'est la question de projection pour être certain. Est-ce qu'ils vont investir sur toi? Parce que recruter quelqu'un, ça demande de l'énergie, du temps et de l'argent. Et les employeurs ne veulent pas faire une erreur en recrutant quelqu'un qui va partir au bout d'un certain temps. Même si on sait qu'on est dans un contexte où, par exemple, il y a beaucoup d'emplois et qu'en général, les gens restent moins dans une organisation et puis vont essayer de monnayer leurs compétences et tout. Et puis, mais c'est sûr et certain que l'employeur, quand il va vous embaucher, il va essayer de voir s'il peut miser sur vous pendant 5 ans minimalement. Quelles sont les attitudes et les pratiques gagnantes que vous devez avoir également? Donc, la technique du marketing pour bien vendre vos compétences, la culture de résultat pour
percer le marché caché de l'emploi québécois. Vous devez aussi concentrer votre recherche d'emploi dans le marché caché. Vous devez multiplier vos contacts lors des salons de l'emploi et rencontres d'information. Vous devez écouter les gens négatifs, mais ne pas les entendre, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire éviter l'effet domino du défaitisme. Et vous devez vous démarquer des gens qui vous sucent l'énergie. Et donc, toujours essayer de voir comment vous allez conjuguer ces trois verbes magiques, séduire, convaincre et rassurer les employeurs québécois. Pour les étudiants internationaux, je sais qu'également, ils nous équipent également. C'est important pour ces étudiants internationaux de savoir qu'ils doivent réfléchir dans un premier temps s'ils veulent rester au Québec ou repartir dans le pays d'origine. Et donc, ça va permettre de définir un peu leur projet de vie et de carrière au Québec. Parce que s'ils ne résolvent pas ce dilemme, cette dualité, parfois, ça va être difficile également de pouvoir trouver sa réelle place au niveau de la société québécoise et canadienne. Donc, on veut retourner dans nos pays pour contribuer au développement de nos sociétés, un combat légitime également, normal, parce que notre société a investi au niveau de nos formations, mais aussi on est dans un monde où il y a une circulation de cerveau. Ce n'est pas seulement la notion de fuite de cerveau, mais il y a une circulation de cerveau, il y a une mobilité internationale également, et donc ça dépend aussi qui est aussi l'organisation ou l'État qui va nous donner les meilleures conditions pour qu'on puisse également démontrer nos compétences. Et donc ça, il faudra répondre à cette question. Est-ce que je veux rester ou je veux repartir? Et même si je veux repartir dans mon pays d'origine, je vais faire des stages pour augmenter aussi mon expérience de travail, pour augmenter aussi ma culture québécoise également. Aussi, il faut s'informer sur les exigences d'admissibilité du programme de l'expérience québécoise, ce qu'on appelle le PEC. C'est-à-dire les personnes qui veulent rester ici ont un certain nombre de critères à respecter s'ils veulent véritablement rester au Québec, mais aussi avoir la résidence permanente. Donc, ça veut dire que vous devez respecter les conditions d'études et la durée des heures de travail. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas travailler à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Vous avez 20 heures que vous devez faire, justement, pendant la session, pendant vos études également, et pendant, par exemple, les vacances d'hiver, en fait, d'été, semaine de relâche et autres, là, vous pouvez faire un travail à temps plein. Sachez que si vous pensez que quand vous allez venir au Canada, vous allez laisser tomber vos études pour travailler, ça, vous vous trompez lourdement parce qu'après, une fois que vous voulez changer de statut, ça va être difficile également et vous risquez même d'être renvoyé en fait, dans votre pays d'origine. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, commencez aussi à renforcer vos compétences par des stages, bénévolat, mentorat. Donc, les diplômes admissibles, je vais un peu plus rapidement. Les diplômes admissibles pour les étudiants qui veulent rester, par exemple, au Québec après leurs études, il y a le baccalauréat, il y a la maîtrise, le doctorat, le diplôme d'études collégiales, le diplôme d'études professionnelles, le diplôme d'études professionnelles, et ainsi de suite. Ça aussi, lors de la période de questions, je vous enverrai le lien aussi pour que vous voyez vous-même, parce que l'objectif après, c'est de vous donner des liens que vous allez utiliser par la suite pour pouvoir aussi bien approfondir également ces notions-là. Si on en vient maintenant à la dernière partie qui consiste véritablement à de trouver des solutions pour que vous puissiez élargir vos réseaux de contacts. Parce que tout à l'heure, on disait c'est difficile, par exemple, d'avoir un réseau de contacts ici parce qu'on se pose des questions. Comment réussir à développer un réseau au Québec après avoir laissé derrière soi un réseau social, professionnel et tout. Donc, il y a en fait des espaces qui vous permettent de pouvoir développer ces réseaux. Il y a des formes de réseautage, comme un bénévolat ciblé et un mentorat. Et quand je dis bénévolat, comme Africains, ça nous fait rigoler parce qu'on se dit qu'on vient au Québec pour travailler, pour mettre du beurre sur la table. On ne vient pas en fait pour donner bénévolement de notre temps alors qu'on a besoin de payer nos factures pour la maison, pour l'électricité, c'est qu'on comprend. Mais bénévolat, c'est un bénévolat ciblé en fonction de votre domaine professionnel. Bénévolat vous permet aussi d'avoir des références professionnelles. Si, par exemple, vous êtes dans le domaine de l'enseignement, et que vous voulez véritablement regarder si vous avez des aptitudes pour continuer dans tout ce qui est pédagogie, relation d'aide. Le temps justement de travailler dans le domaine de l'enseignement, vous pourrez aller dans un organisme communautaire et dire, moi, je veux faire l'aide aux devoirs. Je veux aider, par exemple, les parents, par exemple, à accompagner les enfants ou les jeunes qui sont confrontés à des problématiques et tout. Là, vous pouvez le valoriser au niveau de votre CV. Et quand vous passez en entrevue, c'est une expérience qui va être prise en compte parce que à travers cette expérience, vous avez réussi justement à pouvoir développer en fait votre capacité d'adaptation, mais vous avez aussi donné
au suivant. Vous avez aussi démontré à la société que vous faites preuve d'une intégration citoyenne. Donc, je pourrais revenir parce que, comme je vous dis, le temps ne me permet pas en fait de développer ces éléments, mais on aura l'occasion aussi de revenir là-dessus. Le mentorat, j'étais responsable du mentorat pendant 9 ans. Le mentorat est une expérience concrète, c'est-à-dire on met en contact une personne immigrante avec une personne qui est expérimentée pour que cette personne puisse lui dire quelle a été, par exemple, l'étape déterminante dans sa carrière, dans son cursus professionnel, quels ont été les obstacles et comment cette personne a fait pour contourner ces obstacles également. Et aussi, ça permet aussi de renforcer au niveau, par exemple, de votre CV, que vous bénéficiez d'un programme mentorat. Parce que le programme mentorat est un tremplin pour une intégration réussie aussi. Parce que dans le programme mentorat, on établit aussi, en fait, une culture organisationnelle. On essaie de voir davantage quelles sont les exigences qui sont demandées aussi par la société. Et ça, c'est le mentor qui est déjà passé par ce stade-là qui pourra vous l'aider. Et même au niveau des études, vous avez besoin aussi de ce qu'on appelle un tutorat. Donc, c'est important parce qu'il y a une différence aussi au niveau de l'éducation, de la formation. Je laisserai Awa Ndiaye en parler plus tard, mais c'est important aussi de comprendre en fait cette logique ici au Québec. Réorientation de la carrière et mise en niveau de compétences. Ne l'excluez pas dans votre parcours socio-professionnel au Québec parce que le Canada est le pays de la réorientation de carrière. Et donc, même les personnes qui sont déjà ici au Canada, et qui ont un emploi, parfois, ils peuvent faire aussi une réorientation de carrière. Parce que le Canada est un monde aussi de possibilités. Le Québec aussi est un monde de possibilités. On a la possibilité de changer un emploi, de faire ce qu'on veut aussi. Mais pour les personnes immigrantes, ça peut prendre du temps, mais ils vont y arriver à un certain moment également, avec plus d'expérience, beaucoup plus de formation, et ainsi de suite. Donc, ça permet aussi d'élargir des réseaux de contacts. Ça vous permet aussi d'avoir les références aussi des professeurs. Parce que la fameuse référence, là, vous n'avez pas une expérience québécoise, sur le vice-versa. Donc là aussi, les professeurs vont pouvoir aussi vous référer aussi lorsque vous passez aussi des entreprises. Enfin aussi, pourquoi s'établir en région? Et justement, Michel, au début également, faisait une promotion pour la régionalisation. Et je te remercie beaucoup, Michel, parce que présentement, moi-même, je suis directeur du service régionalisation de la main-d'œuvre immigrante chez l'Anodière économique, qui est une organisation de développement économique et de concertation régionale. Et notre objectif, c'est d'attirer le maximum de personnes dans les régions du Québec, notamment dans notre belle région, l'Anodière. Et donc, vous avez vu au début que je vous parlais des chiffres, des faits. Je vous avais dit que 90% des emplois, 90% des postes qui étaient vacants et tout, plus de, se trouvaient en dehors, en fait, de Montréal. C'est-à-dire, l'employeur laissait ses postes pendant 9 mois. Il n'y avait personne qui pouvait appliquer pour ces postes. Et ces postes se trouvaient à Montréal. Et pourquoi vous devez élargir vos champs de recherche d'emploi à travers les autres régions du Québec? Parce que vous avez aussi moins de concurrence quand vous cherchez un emploi dans les régions. Parce que aussi, il y a des conditions salariales et accès à la propriété avantageuses. Les immigrants qui travaillent à Montréal, s'ils ont un emploi intéressant et par la suite, ils vont aller acheter une maison. Ils vont acheter une maison où? Ce n'est pas à Montréal. Parce que les prix sont chers. Ils achètent une maison dans les régions du Québec. Et en ce moment, au niveau des régions du Québec, il y a plus d'emplois qu'à Montréal également. Et ça, en fait, c'est ça qui fait de telle sorte qu'on vous dit, élargissez vos recherches d'emploi. Maintenant, la régionalisation est un projet de vie, un choix de vie et un milieu de vie pour la personne immigrante et la famille qui l'accompagne dans cette aventure. Donc, il faut aussi que madame soit d'accord justement pour que vous fassiez le processus. Et si vous voulez avoir des arguments par la suite, on pourra y reparler également de ça, mais je vous encourage fortement à faire en fait la régionalisation. Et d'ailleurs, nous, dans ce sens, le samedi prochain, le 14 mai, il y aura en fait des rencontres avec des employeurs et l'Anodière économique organise par exemple une activité en collaboration avec les employeurs. Aussi, c'est dans le cadre des salons de l'emploi à Terrebonne et Joliette. Et on vient à Montréal chercher des candidats. Ils vont dans un autobus gratuit. Ils ont un lunch gratuit également. Et on vient leur dire, on vous déroule le tapis rouge. C'est une campagne de sélection. Venez notre belle région et de suite. Et donc ça, on va le faire le 14 mai. Et je vous invite également, si vous êtes au Québec présentement et que vous voulez aussi relever de nouveaux défis, tenter aussi une nouvelle aventure, pourquoi pas. Et ça me fera plaisir, en fait, de prendre contact avec vous par la suite. Donc, pourquoi aussi choisir ces régions? C'est parce qu'il n'y a pas de trafic ou d'embouteillage. Moi, j'habite dans une ville, je fais 30 minutes pour aller
travailler et puis revenir. Donc, ça fait 1 heure. Et si, par exemple, donc il y a la conciliation travail-famille. S'il y a quelque chose qui arrive que je ne souhaite pas, en fait, je peux revenir rapidement de chez moi également. Si mes enfants, mes filles également ont besoin de moi, je peux revenir directement à la maison. Et donc ça, je te dis, il n'y a qu'en région que vous pouvez l'avoir. Je vais faire preuve de chauvinisme là, parce que je suis resté moi-même à Montréal pendant 8 ans, mais le reste de ma vie, je l'ai passé en fait en région et tout. Aussi, qu'est-ce qui est important, c'est qu'il y a une mobilisation des acteurs de l'écosystème en immigration et régionalisation. C'est-à-dire, ce sont des acteurs qui disent, nous, on veut véritablement attirer les personnes immigrantes. Comment on fait pour donner aussi des conditions pour qu'ils nous aiment, qu'ils viennent également venir nous voir, et ainsi de suite. Donc, moi, je le sensibilise sur ça. Je sensibilise aussi les employeurs. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que si vous êtes à l'extérieur du Québec et que vous voulez immigrer, le gouvernement fait de telle sorte que maintenant, on ajoute des points pour des personnes qui disent qu'on veut aller dans telle région. Donc ça, là, dans la première grille de sélection en date qui était en 2008, vous voyez que c'est des pointages qui vont aller à 14, 13 points. Et puis, on a refait même la classification pour donner davantage de points. C'est 380 points pour des personnes, en fait, qui sont justement qui veulent s'établir en dehors de la région, en fait, de Montréal. Donc, c'est un élément essentiel. Donc, je vais passer ici pour ne pas... L'autre élément aussi, c'est que vous n'êtes pas seul dans votre démarche. Vous êtes choyé au Québec parce que vous avez des organismes qui sont financés par le gouvernement, donc qui vont vous offrir des services gratuits. Avant, vous en parlera tout à l'heure. Vous n'avez rien, vous ne déboursez aucun sou. On vous aide dans votre demande de recherche d'emploi pour faire un CV, une lettre de présentation, pour aller faire une formation, pour aller en entrepreneuriat. Vous avez tout également, tous des acteurs qui vont vous aider. Et donc, ça aussi, c'est important. Au début aussi, avec des problématiques de logement, de garderie, vous avez aussi, en fait, justement de l'aide là-dessus également. Et puis même réorientation de carrière et ainsi de suite. La feuille de route des 8 conseils pratiques, c'est pour résumer également. Il faut qu'avant que vous arriviez au Québec, de vous renseigner davantage sur les documents importants que vous devez avoir en possession. C'est important d'avoir cela. Donc ça, vous pouvez vous renseigner par rapport à ça. Donc, bien se renseigner sur le marché du travail, explorer les pistes de solutions, bénéficier aussi du soutien du mentor également. Tout ça sont des éléments sur lesquels j'en ai parlé, mais dans une perspective pédagogique, je vous rappelle ça pour que vous puissiez savoir que dans votre liste, vous devez prendre en considération ces éléments. En conclusion, il faut que vous soyez proactif. Il ne faut pas hésiter à sourire, à montrer aussi que nous, on est persévérants. Les Sénégalais sont des personnes qui ont la réputation justement d'être des personnes qui font preuve de débrouillardise, des personnes qui peuvent être capables de s'adapter à n'importe quel environnement, des personnes qui ont aussi la capacité de communiquer. Et aussi, comme conseil en emploi, on donne aussi des informations à toutes les personnes immigrantes, peu importe leurs origines, de pouvoir développer aussi des attitudes et des aptitudes qui vont leur permettre de trouver également un emploi. Et donc, toujours, c'est important, en fait, de bénéficier d'un accompagnement personnalisé et professionnel aussi pour le mentorat. Et sur ce, sachez que la recherche d'un emploi est un véritable parcours de combattant. Il y a des moments de haut, puis des moments où c'est difficile. C'est comme si on pense que c'est la chute, mais ne baissez pas les armes. OK? Continuez à travailler, continuez à vous renseigner, continuez à écouter en fait les gens qui sont positifs et vous allez trouver quelqu'un dans votre chemin, dans votre parcours qui va vous tendre la main, qui va vous aider parce qu'au Québec quand même, on est une société francophone et d'ailleurs la bonne nouvelle aussi pour les francophones, c'est qu'on va miser davantage sur la francophonie économique, sur les étudiants francophones aussi, sur en fait la population francophone. C'est pourquoi vous avez des journées Québec qui se donnent aussi dans l'espace francophone. Vous avez mes 4 livres en fait qui sont là. Vous avez aussi le lien et tout. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, je pourrais aussi véritablement vous faire part de cela. Sur ce, je laisse la parole à Awa qui va vous parler également des éléments intéressants en matière de formation puis d'entrepreneuriat. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Doudou. Avant que Awa ne prenne la parole, en tout cas, un grand merci pour le contenu de ta présentation. C'était très, très riche. Personnellement, j'en ai beaucoup appris.